Moi, j'aurais aimé, et j'aimerais, si ça revient, que cet état de confinement soit vécu par les citoyens comme un état d'exception. Et puis enfin... Et vécu comme un état d'exception. Et enfin, moi, je n'ai jamais terrorisé les Français. Si. Vous les avez culpabilisés. C'est très différent. Bah oui, j'ai dit culpabiliser. Depuis 40 ans, vous les culpabilisez. Et donc, ils se soumettent parce qu'ils ont honte d'être eux-mêmes. C'est le pire de tout que vous avez fait. La honte et le sentiment de culpabilité quand on a commis des crimes sont des beaux sentiments. Mais on n'a pas commis de crime. Alors, Éric Zemmour vous répond, Bernard-Henri Lévy, ensuite on parle un peu Alors, le confinement, on élimine. Moi, je pense qu'il était... En plus, ils se sont sentis, les gouvernements se sont sentis obligés de confiner parce que justement la mondialisation nous avait mis dans la main des Chinois qui faisaient tous les masques et quand ils ont été eux touchés, ils ont dit les masques pour personne et c'est après qu'ils ont fait les généreux et qui les ont donnés. Donc c'est la mondialisation qui nous a privés de l'industrie qui permettait de fabriquer tout ça sur le sol français et sur le sol européen. Vous avez du caoutchouc, de l'EVA qui pousse sur le sol français. Mais quel rapport? Mais il y a toujours eu des échanges. Mais il y a toujours eu des échanges, voyons. Quoi, les échanges? Mais les échanges, mais non, pas du tout, pas du tout. La mondialisation, ce n'est pas la même chose. L'échange commercial, ça a toujours existé. Depuis Christophe Colomb, on a découvert l'Amérique, et même avant, il y avait les routes de Marco Polo. On connaît tout ça. Le commerce, ça a toujours existé. Ça prenait des années. Absolument. Alors que là, c'est mais la technologie, évidemment. Là, le virus est allé plus vite, mais les masques sont allés plus vite non, aussi. Non, parce que non, on n'a pas eu de masque parce qu'on n'avait plus d'industrie. Bon, ça c'est une première chose. Deuxièmement, pour Lesbos, quand vous dites c'est les pauvres et que c'est que 20 000, plus 20 000 sur 40 ans. Non. Ça fait 40 ans que ça dure. Ça fait 40 ans que ça dure. Ça fait des dizaines de millions et ça finit par des centaines de millions. Il y a d'ailleurs 2000. Il y a un camp prévu pour 2000 réfugiés. Depuis 40 ans. Non, je ne peux pas vous laisser dire. Nous parlons sur une grande chaîne sérieuse. Je ne peux pas vous laisser dire n'importe quoi. Nous sommes dans un camp prévu pour 2000 réfugiés. Vous en foutez de mon camp, moi pas. Moi je m'en fous pas. Alors, moi je m'en fous pas d'un camp prévu pour 2000 réfugiés qui en abrite 20 000 dans des conditions sanitaires épouvantables. Ils sont là parce qu'ils ont fui. Et ils sont là parce qu'ils ont fui la Syrie où nous avons laissé se dérouler une guerre impitoyable. La différence entre vous et moi, c'est que vous, la guerre de Syrie, vous vous en foutez et que moi, moi, non. Moi je ne m'en fous pas. Justement. Et quand vous dites c'est mes frères humains, vous avez tout à fait raison. Seulement, le soldat allemand, c'était aussi mon frère humain. Et le soldat français de Napoléon qui envahissait l'Espagne et qui s'est fait massacrer par les Espagnols, c'était aussi les frères humains. Le soldat nazi, le soldat allemand, il n'était pas nazi, il était allemand. Il était allemand, la Wehrmacht, c'était allemand. C'était pas les nazis. Vous savez très bien. C'était pas les SS. Non, vous savez très bien. Et même le SS, c'est mon frère. L'un après l'autre, Mais oui, c'est un frère humain. On vous entend pas, l'un après l'autre. Vous venez de dire une nouvelle énormité. Pas du tout. Le SS est votre frère humain. Et ils veulent massacrer. Voilà, c'est ça. Cette idée, vous venez de dire une énormité. Pas du tout. Et même le soldat de la Wehrmacht, sur le front de l'Est, a commis un certain nombre d'atrocités particulièrement abominables contre les Juifs de Pologne et d'ailleurs. Contre les Polonais, moi, ces hommes-là, l'une des choses qui caractérise l'humanité, c'est qu'elle est capable de tracer. Si, je vous laisse parler. Non, vous me laissez pas parler. Comment pouvez-vous dire, y compris aux gens qui vous lisent et qui vous admirent, comment pouvez-vous dire le SS est mon frère humain et le soldat de la Wehrmacht, pogromiste, mais oui, l'un après l'autre. Je pousse Éric Zemmour, vous répondez et ensuite on change de sujet. Votre logique exprès. Pour vous montrer où ça mène. Je suis accablé. Mais non, mais vous n'êtes pas accablé parce que c'est votre logique. C'est votre logique. Le djihadiste qui fait sauter, qui nous tue, c'est aussi mon frère humain. Et c'est l'enfant de celui que vous êtes allé chercher à Lesbos. C'est le même. Et c'est celui qui me ressemble, dont vous m'avez dit. C'est exact. Vous ne voulez pas voir la logique de vos actes. Non, parce que les humains ont des idées. Une des choses qui distingue les humains des animaux, c'est que les humains pensent. Et quand ils pensent des choses diverses. Et ben voilà. À l'intérieur, en Allemagne, vous aviez les nazis et vous aviez Willy Brandt, qui lui a quitté l'Allemagne pour ne pas avoir à participer au crime de la Wehrmacht. Tout le peuple allemand est derrière Hitler. Dans l'islam d'aujourd'hui, vous avez les gens de Daesh et vous avez des musulmans dans le monde entier qui résistent à l'islamisme. Alors, messieurs, j'aimerais qu'on change de sujet. Si nous les confondons avec les autres, d'abord nous commettons une horrible injustice et ensuite nous commettons une terrible erreur politique. Dites-moi, vous croyez que les Américains, ils n'ont pas détruit toutes les villes allemandes?
Ils ont dit il y a des Willy Brandt à Dresde, et ils ont dit il y a des Willy Brandt à Stuttgart, ils ont dit il y a des Willy Brandt à Cologne. Mais je ne vous parle pas de ça. Bah alors, donc arrêtez avec vos distinctions à la noix. Mais c'est parce pas que des c'est pas vrai. Quand vous me dites, la distinction entre un nazi et un anti-nazi n'est pas une distinction à la noix. Mais c'est un être humain. Willy Brandt, réfugié, replié en Europe du Nord pour ne pas, écoutez-moi, pour ne pas avoir à tremper ses mains dans le sang du nazisme. Et venant ensuite, longtemps après, s'agenouiller au ghetto de Varsovie, alors qu'il n'avait pas participé au crime. Pardon, mais c'est une des grandes. Messieurs, on a entendu chacun. L'humanité est capable. Vous êtes le roi des exceptions qui confirment les règles. Vous êtes le roi. À chaque fois, vous nous trouvez un type, deux types, trois types qui ne sont pas dans la masse. Seulement, c'est les masses qui, finalement, conduites par des minorités, font l'histoire. Et vos types, qui sont des exceptions magnifiques, des musulmans modérés, des Allemands qui ne sont pas nazis, eh bien, je suis désolé, mais ça ne fait pas l'histoire. Alors, messieurs, c'est des minorités on peut parler du racisme. Par les masses. On va parler du racisme maintenant. Alors, un autre sujet. Pardon. Rapidement, Bernard. On n'en est plus au SS, aux soldats de la Wehrmacht, qui est votre frère, je vous remercie. Maintenant, c'est vous, je poursuis votre logique, excusez-moi, vous ne me coincerez pas. Les exceptions. Toute l'humanité, sont sortis d'Adam. Les exceptions, pardon.